fait l'implantation de cette entreprise sur Orléans en janvier 1988. Aujourd'hui, nous sommes développés par soit l'ouverture d'agences, soit l'acquisition d'entreprises familiales. Nous sommes implantés sur le Loirel, Loir-et-Cher, Lyon, la Nièvre, également dans le Cher et dans l'Indre. Nos valeurs d'entreprise reposent essentiellement sur des valeurs humaines, d'être proche des familles qui traversent une période de deuil. Nos qualités, je dirais, s'il en demeure, c'est la disponibilité, la discrétion, l'honnêteté et la transparence dans tout ce que nous faisons et la proximité des familles. Notre métier a fortement évolué sur les 20 dernières années depuis la loi Sueur de 1993 qui a aboli tout monopole ou toute exclusivité dans cette profession. Cette profession a énormément évolué également en ce qui concerne le professionnalisme. Nous sommes depuis le 1er janvier 2013 dans l'obligation d'avoir un diplôme funéraire pour exercer cette profession. Il y a une évolution également par l'évolution Internet, où de plus en plus de familles nous contactent par Internet afin de connaître ce qu'ils peuvent choisir, afin de connaître les fournitures et les prestations qui peuvent se faire. Monsieur Caton, dans un contexte économique très difficile actuellement en France, est-ce que la situation a des répercussions également dans votre domaine d'activité, surtout sachant que votre activité repose sur un moment quand même très douloureux de la vie? Oui, le contexte de crise dans lequel nous vivons actuellement fait que, bien évidemment, les familles ont des budgets moins importants à disposition pour pouvoir couvrir l'ensemble des charges qu'elles ont déjà dans la vie courante. Donc hélas, quand il y a un deuil, on se retrouve très souvent avec des familles où il y a une partie de la famille qui va être sans emploi, qui va être en difficulté financière. Donc oui, les gens investissent, entre guillemets, dépensent moins dans le funéraire. Je voulais savoir si en France vous subissez, parce qu'on entend beaucoup dire qu'il y a de la main-d'œuvre étrangère qui vient travailler en France à un coût moins élevé, est-ce que vous subissez cette concurrence étrangère avec des tarifs moins élevés en France par le transport autoroutier, enfin au routier, qui est quand même, la traversée des frontières n'est plus rien? Et est-ce que vous-même, vous êtes en compétition ou en concurrence à l'étranger avec d'autres acteurs dans votre domaine d'activité?